Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Julien Denervaux, vice-président de l'association Joliprod, et Thomas Salazar, vous êtes responsable technique de Joliprod. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler ensemble de l'actualité de Joliprod pour 2024. On vous a reçu il y a quelques années dans nos studios. Comment est née votre association et quels en sont les objectifs au quotidien ? Alors l'asso, elle est née, c'était en 2018, ça va bientôt faire 6 ans qu'on existe. Le but, c'est de travailler sur 3 axes. Ces axes, ils sont très simples. Ça va être l'accompagnement, le développement et la création de projets artistiques et culturels. Le deuxième axe, ça va être la promotion de la culture locale. Et le troisième axe, ça va être la mise en réseau d'amateurs et de professionnels. Donc nous, on était là tous ensemble, on s'est dit, il y a plein d'artistes, on est un petit collectif d'artistes, autant qu'il existe pour de vrai ce collectif, et de l'élargir finalement et d'en faire profiter tout le monde, puisque chaque artiste, certains sont devenus professionnels et d'autres sont toujours au stade amateur voire semi-pro, et l'idée c'était de se mettre tous ensemble et de créer cette Joliprod finalement. Alors pourquoi vouloir justement accompagner les artistes donc sur ce large choix qui comprend à la fois l'audiovisuel, la musique, les arts de la scène et du spectacle? Est-ce que vous estimiez finalement qu'il n'y avait pas assez d'aide, de soutien pour ces artistes? C'est pas forcément assez d'aide et de soutien, c'est juste qu'à un moment donné, quand on est artiste, très souvent, on se débrouille par soi-même, dans un premier temps. Et après on se fait accompagner. Là des fois l'accompagnement ça coûte cher, ou c'est pas donné à tout le monde parce que ça prend du temps. Là c'est de donner l'opportunité aux artistes de pouvoir être accompagnés dans leur temps à eux, au vu d'une future professionnalisation, pourquoi pas, mais ça c'est pas nous qui allons le gérer, c'est eux, et voilà. Mais Thomas, je crois que tu voulais compléter. Ouais, et c'est surtout en fait une mise en relation avec des amateurs et des professionnels, et c'est ça qui fait tout l'axe de travail de Joliprod pour les amateurs. Alors, quand on parle par exemple de l'audiovisuel, est-ce qu'on parle seulement par exemple des personnes qui veulent devenir comédiens, ou est-ce qu'il y a aussi les gens qui touchent à la caméra, qui touchent au son, etc. En fait on a tout, parce qu'on produit nos œuvres, nos créations, que ça soit du cinéma, mais on peut aller aussi dans la radio, dans toute forme d'audiovisuel, même art de la scène, tout ça, et donc du coup forcément quand on prend par exemple un film, on a forcément les comédiens, mais on a aussi derrière la technique, la réalisation, l'image, le son, la production. En fait on fait tout nous, et du coup on peut vraiment former les amateurs de tout type, avec toutes les casquettes, quoi. C'est ça. Et pourquoi plusieurs casquettes? C'est parce qu'à l'intérieur de l'asso il y a déjà plusieurs casquettes, et donc les fondateurs de l'association et les adhérents historiques et les nouveaux adhérents, chacun touche finalement. On n'est pas juste spécialisé dans le cinéma, on est aussi adepte de la musique, on fait aussi comme tu disais, ça peut être de la radio, ça peut être du théâtre, ça peut être autre art. Voilà, on se ferme pas les portes. L'idée c'est de se dire ok, c'est culturel, c'est artistique, il faudrait que ça existe quand même. Et alors, donc faisons en sorte que ça existe. Parmi vos actions, il y a la soirée des talents. Alors où nous enregistrons cette émission, elle n'est pas encore passée. La prochaine donc est prévue le 2 mars prochain au Théâtre de la Grange à Bois d'Arcy. Oui. Que nous réserve justement cette soirée? Des belles surprises. Ouais. C'est ça. En fait, non, elle est pas là à l'heure où on enregistre, c'est pas passé, mais cette soirée, elle a déjà commencé à être travaillée depuis déjà quelques mois. Il y a eu une phase de présélection, on a fait un appel à candidature, c'était ouvert à tout art, ça pouvait aller du théâtre à la danse, au chant, à la ventriloquie, au jonglage, au stand-up, peu importe. Voilà, c'était une volonté de Bois d'Arcy qui a choisi Joliprod pour accompagner ce projet de soirée des talents. Et donc il y a eu cette présélection avec un comité de sélection chez nous, puis après une phase d'audition avec un jury aussi composé des artistes de Joliprod et aussi de représentants de la ville de Bois d'Arcy. Puis maintenant il y a un accompagnement qui est en train de se faire pour les artistes sélectionnés pour la finale, et ensuite il y a la finale qui a lieu. Et la particularité, c'est que cette soirée-là, par rapport à nos jolies soirées dont on parlera peut-être après, c'est que c'est un concours. Et il y a vraiment un gagnant ou une gagnante à la fin voilà, de cette soirée des talents 2024 de Bois d'Arcy. Et c'était ouvert à tout le monde, de 12 à 97 ans, 99 ans. Les habitants de Versailles Grand Parc. Versailles Grand Parc, ouais, voilà, donc à partir de 12 ans, on va dire. Et c'est gratuit. Donc on peut voir cette soirée gratuitement et d'aller découvrir des vrais talents et des gens qui sont peut-être même pour certains pas montés sur scène. Et c'est ça, c'était vraiment une aubaine pour Joliprod d'être sur ce projet, parce que ça mélange deux faces qu'on a, donc la création d'événements
le spectacle de la soirée talent et l'accompagnement des artistes, de ces jeunes artistes, parce qu'effectivement ça va de 12 ans, le plus vieux je crois il en a 50. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on a vraiment de tout type d'artistes, tout type de intergénérationnel. C'est ça, donc c'est vrai on remercie Bois d'Arcy de nous avoir choisis sur ce projet qui est aussi un défi pour nous. On avait travaillé sur le concours d'éloquence de l'Université de Versailles aussi, 50 ans en Yvelines, où là on est sur un esprit de compétition. Et là, d'habitude, nos jolies soirées, il n'y a pas de compétition. C'est vraiment l'objectif aussi des jolies soirées. Mais ça, c'est pour ça. C'est un nouveau défi et on est très content des talents qu'on a pu croiser. Voilà, on a malheureusement pu en retenir que 8, mais il y avait... on peut tous les féliciter et un grand bravo à eux parce qu'il y a des très belles performances artistiques qu'on a vues. Alors justement, vous avez évoqué les jolies soirées. Vous développez de nombreux projets autour des films, des covers, mais également autour de la radio. Et donc, parmi ces projets, il y a les jolies soirées. Donc, une jolie soirée qui sera prévue au 2e semestre. Quels sont les objectifs de cet événement ? L'essence des jolies soirées, enfin du moins l'objectif de la jolie soirée, c'est l'essence de Jolie Prod, c'est de travailler sur ce triptyque qui est les artistes locaux, les acteurs culturels locaux et les habitants. Donc mettre vraiment en synergie tout ce public, les acteurs de la culture et les artistes pour à la fois ouvrir des portes à des salles sur des artistes, à des artistes qui ne les auraient jamais ouverts et à la fois permettre aux salles d'accueillir du public qui ne serait peut-être jamais rentré dans cette salle pour X ou Y raison et de montrer au public que oui, il y a du talent sur le territoire. On n'est pas obligé d'aller dans un zénith pour voir quelqu'un de talentueux, bien qu'il y en a plein. Sinon il ferait peut-être pas des zéniths. On en trouve aussi dans les zéniths. C'est ça, on en trouve aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est de montrer que c'est possible et c'est ce soutien, c'est cette solidarité. Au final, quand on vient voir un artiste local dans une petite salle, il y a un geste solidaire que l'on fait et en fait, on consomme local. Alors, on consomme pas une courgette qui a été faite ici, mais on consomme un artiste et on vient le découvrir et le soutenir. Et la force que l'artiste a besoin, c'est le public. Et donc, c'est hyper important de travailler sur ça. On va continuer justement sur votre actualité, sur votre site internet. Vous avez fait la promotion du film Dormez, je le veux, coproduit avec l'association Cénette et Sans Bavure. Pourquoi avoir décidé de coproduire ce projet ? En fait, ce projet a été proposé par 2 adhérents de Jolie Prod et de l'association Cénette et Sans Bavure. Donc les 2 adhérents, c'est Alexandre Bidou et Florine Célestin. Et il faisait partie donc de cette association Cénette Sans Bavure, qui est une association une compagnie de théâtre. Et du coup, Dormez, je le veux, qui est basé sur la pièce de Georges Feydeau. Ils l'ont tourné, c'était un grand succès, notamment au Festival d'Avignon, au Off. Et donc ils sont arrivés avec ce projet-là. Ils avaient adapté, le scénario de cette pièce de Georges Feydeau. Ils sont arrivés et puis ils ont voulu le faire avec nous et avec Cénette et Sans Bavure. Alors justement, pour produire ou accompagner des projets, comment ça se passe ? Est-ce que des amateurs peuvent faire appel à votre aide pour un projet de court-métrage, par exemple ? Oui, il faut adhérer à l'association après, comme l'ont fait tous les adhérents de l'asso avec qui on monte des projets. Et après, oui, c'est possible. On va avancer en fonction de l'avancée du projet et on va essayer de construire quelque chose ensemble en fonction des attentes. Demain, on va pas projeter le film dans un UGC, par exemple, si vous venez nous voir, mais on va peut-être vous aider à le réaliser, à vous montrer des étapes, des choses que vous aviez pas vues ou que vous maîtrisez pas, un aspect de production ou vous aider à trouver un lieu ou autre. Et donc là, en adhérant à l'association, derrière, on va faire tout ce travail de gestion de projet, d'accompagnement de projet. Alors d'autres actus. Oui, d'ailleurs, si je peux me permettre, on parlait du film Dormez, je le veux, et ça va sortir cette année. On pourra le voir là en 2024. Ça, c'est la petite exclue. On sera à l'affût. Donc il y a des projets à la fois donc musical sur l'enregistrement de l'EP de Gus River que vous accompagnez et l'accompagnement de The Mocking Roosters en résidence. Et grosse actu également, l'ouverture de votre chaîne Twitch et du compte TikTok Jolie Prod. Pourquoi un compte TikTok et un compte Twitch ? Alors effectivement, il y a plein de groupes qu'on accompagne qui sont en train de développer, comme Gus River, leur EP, Mocking Roosters qui est de Guyancourt et qui eux sont aussi en train de travailler sur une future résidence pour aller développer leur concept de concert théâtralisé. Et après, la chaîne Twitch et le TikTok, c'est une volonté de gagner en visibilité, mais je vais laisser Thomas en parler. C'est de la visibilité. Nous, notre essence, on est déjà présent sur YouTube, mais l'essence de Jolie Prod dans le domaine audiovisuel et de la radio, c'est le direct. Et Twitch, ça permet
permet en fait d'arriver sur de la diffusion en direct, sur une grande communauté de gens qui consomment de la vidéo en direct, et c'est un nouveau défi pour Joliprod d'arriver à proposer du contenu pour ce réseau. Et ça nous permettra de suivre justement toute votre actualité donc sur Twitch et sur TikTok. Merci beaucoup Julien et Thomas d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut également se rendre sur le site joliprod.fr, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.